Alors bonjour les amis, on se retrouve dans une autre vidéo où je vais vous parler du style de femme que les hommes d'affaires n'aiment pas. Alors vous avez été nombreux à réagir par rapport à la précédente vidéo où je parlais du style d'homme que les femmes d'affaires n'aiment pas. Et aujourd'hui, nous allons voir ce que les hommes d'affaires n'aiment pas chez les femmes, le style de femme que les hommes d'affaires n'aiment pas. Déjà, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste tout bas et activez également la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. Alors, la première catégorie de femmes que les hommes d'affaires n'aiment pas, ce sont les femmes querelleuses. Les femmes qui se plaignent toujours, les femmes qui ont toujours quelque chose à redire, les femmes qui ne sont jamais satisfaites, les femmes qui sont toujours en train de critiquer leur mari. Il faut savoir que l'une des choses que tout homme déjà aime, c'est le calme. L'homme n'aime pas qu'on parle fort. L'homme n'aime pas qu'il y ait toujours les bruits chez lui. C'est la raison pour laquelle la Bible même te dit que il est préférable pour un homme de vivre sur le toit d'une maison que de vivre dans la même maison avec une femme querelleuse. Donc, un homme d'affaires en plus n'aime pas les femmes querelleuses, n'aime pas les femmes qui se plaignent tout le temps, les femmes qui ont toujours à redire, des femmes qui ne sont jamais satisfaites. Ils vont tout faire pour qu'elle soit bien, mais elle a toujours quelque chose à redire. Elle n'est jamais contente, c'est difficile de la voir sourire, c'est difficile de la voir contente. Vraiment, il ne va pas supporter ce genre de femme. Vous allez le voir, il va toujours sortir, revenir à la maison tard. Il ne sera jamais présent lorsqu'on a besoin de lui, tout simplement parce qu'il veut réduire les opportunités pour donner l'occasion à sa femme ou alors à sa partenaire de se plaindre en sa présence. La deuxième catégorie de femmes que les hommes d'affaires n'aiment pas, ce sont les femmes paresseuses. Ce sont les femmes qui aiment ruiner les hommes. Ça veut dire quoi? Elle n'aime pas travailler, mais elle attend tout des autres. Elle attend tout de son mari, elle attend tout de ses parents, elle attend tout de l'État. C'est ce genre de femmes qui aiment beaucoup les allocations familiales, qui attendent toujours qu'on leur tende la main. Ce sont les femmes qui peuvent même mentir pour avoir des avantages, qui peuvent mentir pour avoir du bien. Alors, on a beaucoup ce genre de femmes en Europe. Vous les voyez, elles sont avec un homme, elles refusent de se marier légalement, tout simplement parce qu'elles veulent être déclarées chez l'État comme étant célibataires et profiter des allocations familiales. Il faut savoir que ce genre de femme ne peut jamais aller loin avec un homme d'affaires. Parce qu'un homme d'affaires réfléchit en termes de rentabilité. C'est un chasseur qui il veut gagner davantage. Donc, il a besoin auprès de lui d'une femme qui réfléchit comme lui. Il a besoin auprès de lui d'une femme avec qui il va parler projet. Une femme qui va aller enfanter les désirs qui sont dans son cœur. Ça veut dire que lorsqu'il est en train de penser à acheter un terrain quelque part, acheter une maison quelque part, il donne l'idée à la femme et le lendemain, il revient, elle lui dit « Ah, je suis allée regarder, voici ce que j'ai trouvé, je me suis renseignée, j'ai vu que c'était une bonne affaire, j'ai vu que c'était pas une bonne affaire, il y a telle personne qui peut nous aider. » Voilà, il a besoin de ça, c'est ça qui le stimule. Vous savez, ces hommes d'affaires, ce sont des gens, ils prennent leur plaisir à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au lit, vous voyez. Le deuxième niveau, c'est au niveau des idées. Vous voyez, donc quand il est avec une femme qui le challenge, qui parle des idées avec lui et tout, il est en train de vivre, ça le stimule quoi. Vous allez voir, si c'est quelqu'un qui aime beaucoup, qui aime faire les 100 pas, il va commencer à faire les 100 pas en réfléchissant. Si c'est quelqu'un qui aime cajoler, il va commencer à vous cajoler tout ça parce qu'il prend son plaisir quand vous partagez les idées comme ça. La troisième catégorie de femmes que les hommes d'affaires n'aiment pas, ne vont pas supporter, ce sont les femmes peureuses. Il faut savoir qu'il y a des femmes comme ça qui sont peureuses. Elles ont peur du danger, elles aiment la routine, elles aiment les mêmes choses tout le temps. Pourtant, l'homme d'affaires, lui, c'est pas ça. Je vous ai dit, c'est un homme c'est un chasseur, vous comprenez. C'est un homme qui aime le changement. C'est un homme qui aime qu'on le challenge. Donc, il a besoin d'une femme vaillante, une femme qui sait prendre du risque, une femme qui sait chercher des choses même sans qu'il ne soit au courant. Il veut être avec une femme qui va aller, en fait, plus loin et
plus que lui-même. Et c'est ça qui va l'amener à chercher davantage, c'est ça qui va l'amener à conquérir davantage de projets, conquérir davantage de pays, conquérir davantage de business. Donc, il a besoin de ce genre de femmes auprès de lui. La quatrième catégorie de femmes que les hommes d'affaires ne vont pas aimer, ce sont les femmes dépensières. Ce sont les femmes qui ne savent pas qu'elles peuvent bâtir le futur. Ce sont les femmes qui vivent au jour le jour, qui utilisent toutes les stratégies pour prendre l'argent chez leur mari et aller dépenser, chez leur mari, chez leur partenaire et aller dépenser. Vous savez, les hommes d'affaires, ce sont des bâtisseurs. Ce sont des hommes qui veulent laisser un héritage aux enfants de leurs enfants. Ce sont des hommes qui, voilà, quand ils voient que cet immeuble est à lui, il est content. Quand ils voient que ce champ est à lui, il est content. Quand il voit que cette entreprise est à lui, il est content. Donc, il a besoin d'argent pour le faire. Mais s'il est avec une femme qui va tout le temps dépenser sur les vêtements, la nourriture, les boîtes de nuit, les sorties et tout, il ne va pas aimer cela et ça va le mettre hors de lui. Et il ne va pas être avec cette femme pendant longtemps. Il faut savoir que les hommes peuvent être avec ce genre de femmes, les hommes riches, les hommes d'affaires peuvent être avec ce genre de femmes, mais ils vont considérer ces femmes-là comme des jouets, en fait. Donc, ils se retrouvent avec elles pour les stimuler, jouer avec elles, mais ils ne vont jamais bâtir quelque chose de solide avec ce genre de femmes. La cinquième catégorie de femmes que les hommes d'affaires ne vont pas aimer, ce sont les femmes insoumises. Alors ici, il faut que je vous explique. Quand je parle des femmes insoumises, ce sont des femmes qui ne savent pas respecter l'autorité. Ce sont des femmes qui ne savent pas se soumettre à l'autorité. Alors, je ne suis pas en train de dire ici que je ne suis pas en train de parler des femmes bénies, oui, c'est-à-dire des femmes qui acceptent tout sans réfléchir. L'homme, je vous ai dit précédemment que l'homme d'affaires n'aime pas les femmes peureuses, n'aime pas les femmes qui sont dans la routine, qui font les choses sans réfléchir. Ici, quand je parle de la soumission, ce sont des femmes qui savent respecter leur mari, qui savent que lorsque mon mari n'est pas content, je dois me taire. Lorsque mon mari n'est pas dans son assiette, je dois faire attention, je dois me taire. Lorsque mon mari a dit non, je peux venir avec des arguments convaincants, mais s'il n'accepte pas ces arguments convaincants, eh bien, sa décision finale sera la décision finale, je l'accepte. Donc, c'est ça, en fait, les femmes soumises, c'est ce que j'entends par femme soumise. Alors, lorsqu'un homme d'affaires se retrouve avec une femme qui n'est pas soumise, une femme qui ne fait que selon ses désirs et ses passions, selon ses idées à elle seule, il ne va jamais se sentir à l'aise avec cette femme et il ne va jamais se confier à cette femme. Il faut savoir que l'homme a été conçu de telle sorte que il a un ego très fort, un ego même démesuré chez les hommes d'affaires. Donc cet ego-là a besoin d'une femme qui sait encadrer ça, qui sait valoriser ça, qui le fait se sentir comme un roi, qui se fait se sentir comme vraiment le Madiba de la maison, quoi. Il a besoin de ça. Donc quand il se retrouve avec une femme qui ne lui permet pas de s'exprimer de cette façon, il ne va jamais se sentir à l'aise avec cette femme. C'est la raison pour laquelle certains de ces hommes-là vont se retrouver avec des maîtresses, des deuxièmes bureaux, des tisa, tout ça, comme on les appelle. Tout simplement parce que quand ils se retrouvent chez ces femmes-là, elles savent les honorer. Elles savent leur donner la place de roi. Elles savent leur donner la place du king. Vous voyez? Donc, les femmes insoumises, là, faites très attention quand vous vous retrouvez avec un homme d'affaires. La sixième catégorie de femmes que les hommes d'affaires ne vont pas supporter, ce sont les femmes malpropres ou alors les femmes qui ne savent pas prendre soin d'elles. Il faut savoir qu'un homme d'affaires, c'est un homme conquérant. Donc, il a envie de savoir qu'il a conquis une belle femme. Il est avec une femme que, voilà, quand il passe, les gens se tournent pour regarder, les gens se disent « waouh, 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 waouh ». Donc, quand il se retrouve donc avec une femme qui ne sait pas prendre soin d'elle, qui ne sait pas se coiffer, ne sait pas faire son visage, je n'ai pas dit que vous devez nécessairement vous maquiller, mettre les faux cils, tout ça, des fonds de teint, tout... non, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais vous devez être propre, présentable, belle à voir. Donc lui, il aime ça. Il faut savoir que l'homme voit d'abord le physique avant de voir le cœur. L'homme voit d'abord l'apparence avant de voir le comportement. Donc l'homme d'affaires, il a besoin de savoir que lorsqu'il a
Quand il voit sa femme, il a entre ses mains une fleur précieuse, une personne de grande valeur. Vous comprenez? Donc, c'est très important pour la femme d'être toujours propre, d'être propre sur son corps, d'être propre à la maison, que la maison soit propre, que les enfants soient propres, que la maison soit bien rangée. Il a besoin que sa maison soit vraiment son jardin d'Éden, qu'il soit calme à la maison et qu'il soit dans la propreté. Les hommes d'affaires ne supportent pas le désordre, ne supportent pas la saleté, ne supportent pas les cris, ne supportent pas une maison qui va dans tous les sens. Vous comprenez, c'est très important pour eux. C'est la raison pour laquelle beaucoup parmi eux, écoutez très bien ça, moi j'ai vu beaucoup d'hommes d'affaires comme ça, qui avaient toujours leurs appartements quelque part. Et ils aimaient beaucoup se retrouver dans ces appartements-là. Les appartements n'ont rien de spécial, mais sauf que c'est bien rangé, c'est bien propre et c'est calme. Donc il faut savoir, si vous êtes une femme qui a épousé ou bien qui veut épouser un homme riche ou un homme d'affaires, apprenez à prendre soin de vous et à prendre soin de votre maison, à prendre soin de votre chambre, de votre salle de bain. J'avais vu par exemple une femme comme ça qui avait épousé un homme très riche. Elle disait que son mari, il regarde le bidet. Il regarde la salle de bain, il ne veut pas voir les cheveux traîner. Parce que vous savez, les cheveux se retrouvent toujours dans la salle de bain. Mais lui, il ne supportait pas voir un grain de cheveux dans la salle de bain. Il était maniaque de la propreté. Parce que c'est ça qui le permettait d'être calme, de réfléchir et d'aller loin dans ses affaires. La 7e catégorie de femmes que les hommes d'affaires ne vont pas aimer, ce sont les femmes qui n'aiment pas faire l'amour. Qui n'aiment pas faire l'amour et qui ne savent pas faire l'amour. Parce que les femmes, c'est à 2 niveaux. Il faut savoir qu'il y a des... Quand vous êtes avec un homme d'affaires et que vous n'aimez pas faire l'amour, vous n'allez pas vous entendre. Je vous assure, autant vous séparer, vous n'allez pas vous entendre. Alors, si vous êtes une femme qui ne sait pas faire l'amour, ça c'est encore un autre problème. Parce que l'homme d'affaires, le sexe pour lui, c'est quelque chose qui l'apaise. Le sexe pour lui, c'est quelque chose qui a une grande importance. Ça, c'est même valable pour tous les hommes. Mais pour l'homme d'affaires, davantage. Alors, les hommes d'affaires, ils ont les choses qu'ils vont aimer. Voilà. Pendant leur moment d'intimité. En tant que femme, donne-lui ce qu'il aime. Identifie ce qu'il aime et donne-lui. Sauf si ça va vraiment au-delà de tes convictions. Et si c'est le cas, vous devez vous séparer parce qu'il ne va pas s'arrêter là. Il aura toujours envie. Si tu es une femme de prière, alors tu vas prier pour que peut-être si ses envies sont démesurées, qu'il diminue un peu au niveau de ses envies démesurées. Mais toujours est-il que ce que je vais te faire comprendre à travers cette vidéo, c'est quoi? C'est que la relation intime, ce sera un aspect très important pour lui et c'est à toi de combler cela. Tu dois savoir aller vers lui parce que très souvent, les femmes aiment toujours qu'on vienne vers elles. Donc toi, tu vas apprendre à aller vers lui. Tu vas apprendre à changer très souvent. Donc quand je dis changer, c'est quoi? C'est changer ton style. Lorsque vous vous retrouvez dans les moments d'intimité, ça peut être par des perruques, ça peut être par des tenues, ça peut être par des nouveaux lieux, l'amener souvent dans des hôtels, tu vois. Tu lui dis, regarde, tu as un rendez-vous d'affaires ici, on t'attend à tel endroit. Et lorsqu'il arrive, c'est toi qu'il voit. Et il te voit dans un état, mais alors, tu vois, du coup, il dit, waouh, qu'est-ce qui se passe là? Il y a quoi ici? Donc ça le rend hors de lui et c'est toujours des nouveautés quand il s'agit de la sexualité avec lui. Et là, vous allez voir, il sera accro, il va aimer être avec vous, il va vous désirer tout le temps. Et c'est comme ça que vous allez garder la flamme dans votre mariage. C'est pareil aussi avec des petits cadeaux, tu vois, des petits cadeaux qui vont le rendre hors, le mettre hors de lui pour que, voilà, quand vous vous retrouvez ensemble tous les deux, vous êtes contents, il est content également. C'est aussi un homme qu'il faut savoir cajoler parce que à ce moment-là, c'est le petit enfant qui va parler en lui. Il faut savoir que chez un homme, il y a 3 personnalités. 3 personnalités, je vous enseigne ça rapidement comme une petite parenthèse. Il y a l'homme roi, voilà, c'est le chef, le king, je vous ai parlé de ça. Il y a l'homme chimpanzé, c'est l'homme animal, c'est cet homme-là qui va faire des choses folles, qui va taper sur sa femme, battre sa femme et tout. Et il y a le petit enfant. Et le petit enfant, c'est celui-là qui veut qu'on le cajole, qu'on prenne soin de lui, qu'on le dorlote, qu'on l'appelle pas des petits noms et tout. Et il faut savoir que ces 3 personnalités se retrouvent chez tout homme.
Maintenant, la personnalité qui va prendre le dessus, c'est la personnalité que la femme va faire ressortir. Donc, chaque femme a le pouvoir de faire ressortir l'une de ces personnalités-là chez son mari. Alors ici, je veux que tu apprennes à faire ressortir la personnalité du petit enfant chez ton mari en sachant le cajoler pendant vos moments d'intimité. Si vous êtes dans une relation à distance, tu peux également faire ça à travers les textes, à travers les rendez-vous que vous prenez ensemble et que vous retrouvez. Donc, c'est très important de comprendre tout cela quand tu es avec un homme d'affaires, d'accord? La huitième catégorie de femmes que les hommes d'affaires ne supportent pas, n'aiment pas beaucoup, ce sont les femmes qui sont trop disponibles. Alors, comme je vous ai dit, les hommes d'affaires, ce sont des chasseurs. Donc, ils ont toujours envie de conquérir. Ils ont envie de savoir qu'ils ont payé un prix pour avoir quelque chose. Alors, si toi, en tant que femme, tu es trop disponible, qu'est-ce qu'ils vont encore chasser? Ils savent que tu es déjà acquise, tu es déjà là. Donc, de temps en temps, tu vas apprendre à te faire rare. De temps en temps, tu vas lui montrer que tu es occupé. De temps en temps, tu vas mettre fin au rendez-vous, mettre fin à la conversation, dire que bon, à ce moment-ci, il faut que je te laisse au téléphone parce que j'ai quelque chose de très important à faire qui ne peut pas attendre. On se reparle une autre fois. Donc là, il va dire, oh, qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle ait plus de mon temps? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, il a besoin de ça. Tu as besoin de faire ça pour le garder. L'homme ne veut pas que tu sois toujours... Il ne va jamais te dire ça. Il ne va jamais te dire ça. Mais c'est à toi de savoir qu'avec le type d'homme que j'ai, je dois me montrer un peu rare. De temps en temps, il faut que tu voyages. Que tu partes pour 2 jours, que tu partes pour 1 semaine. De temps en temps, il faut que tu ne sois pas à la maison. C'est la raison pour laquelle si tu es avec un homme d'affaires, tu dois travailler, tu dois avoir ton propre business, tu dois avoir tes gibiers, voilà, que tu chasses quoi. Quand je dis tes gibiers ici, je vois tes propres affaires, tes propres activités que tu fais. Tu dois être occupé, tu vois, de telle sorte qu'il soit ce chasseur derrière toi. La 9e catégorie de femmes que les hommes d'affaires ne vont pas aimer, ce sont les femmes orgueilleuses. Ce sont ces femmes-là qui aiment voir les gens d'en haut. Et ici, je vais beaucoup plus m'adresser aux femmes d'affaires parce qu'il y a des couples comme ça, les deux sont en affaires. Alors, les femmes d'affaires peuvent souvent être très orgueilleuses. Alors, quand un homme va voir ce genre de femme, il ne va pas aimer parce qu'il va savoir qu'elle va tuer son ego à lui. D'accord? Elle va tuer cette dimension de roi qu'il veut avoir, cette dimension de patron qu'il veut avoir. Et il ne va pas supporter être avec ce genre de femme. Les hommes d'affaires ne supportent pas les femmes qui ne respectent pas d'autres femmes. Les femmes qui ne respectent pas des personnes qui sont en dessous d'elles. Par exemple, comme les ménagères, les secrétaires. Voilà, ils vont regarder tout ça en fait quand ils sont avec les femmes. C'est la raison pour laquelle quand vous arrivez dans un couple où la femme est très orgueilleuse, elle prend les gens du haut, l'homme, il y a beaucoup de ces hommes-là qui vont aller tromper ces femmes qui vont tromper leurs épouses orgueilleuses avec les femmes qui sont dociles, avec les femmes que ces épouses minimisent même. On ne va pas compter, on ne peut même pas compter le nombre de foyers où l'homme s'est retrouvé en train de sortir avec la ménagère qui était méprisée par la femme. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est un protecteur. Donc, quand il se rend compte que dans la gente féminine, il y a une qui a le pouvoir, qui méprise celle qui n'a pas le pouvoir, lui, son côté protecteur va s'exprimer chez celle qui n'a pas le pouvoir et ils vont aller jusqu'à dépasser les limites, tout simplement. Donc, il faut savoir que si tu es une femme et tu as auprès de toi un homme d'affaires, un homme influent, un homme qui a de l'argent, tu dois faire très attention à ce côté. Tu comprends? Tu dois faire très attention parce que si tu es orgueilleuse, lui, en tant que protecteur, il va aller protéger les autres et ils iront là où ils ne doivent pas aller. Et la 10e catégorie de femmes que les hommes d'affaires n'aiment pas, ce sont des femmes cachotières. C'est ce style de femmes qui sont prêtes à faire des grands investissements sans dire à leur mari. C'est ce style de femmes qui sont prêtes à s'engager dans des choses très importantes sans dire à leur mari. C'est ce style de femmes qui ont des secrets et qui ne vont pas dire à leur mari. Il faut savoir ici que les hommes d'affaires, ce sont des gens qui sont très occupés. Ce sont des gens qui ont besoin de s'entourer avec des personnes de confiance. Donc, ils vont regarder tout ça. Et si vous êtes une femme cachotière, vraiment, il ne va pas se sentir à l'aise avec vous. Il va croire que
il doit se protéger parce qu'il ne sait pas jusqu'où vous pouvez cacher les informations, vous pouvez cacher les choses qui sont importantes. Donc voilà un peu, dans cette vidéo, je suis revenue sur les 10 catégories de femmes que les hommes d'affaires n'aiment pas. J'espère que ça vous a édifié. Alors si vous êtes un homme qui suit cette vidéo et que vous retrouvez votre épouse ou bien votre partenaire dans l'une de ces catégories, discutez avec elle, faites qu'elle suive cette vidéo et je suis sûre qu'elle sera édifiée et elle va changer parce que les femmes justement, des fois elles font des choses sans s'en rendre compte et lorsqu'on attire leur attention, parce qu'elles veulent préserver leur mari, elles vont tout faire. Rappelez-vous que vous êtes quand même un bon parti pour elle, donc elle est prête à vraiment payer le prix pour vous garder. Donc tout ce qui lui manque, c'est peut-être la bonne information, peut-être la connaissance. Faites qu'elle écoute cette vidéo pour pouvoir changer, pour pouvoir être le style de femme que vous voulez qu'elle puisse être. Si vous vous retrouvez justement votre compagne, votre partenaire, votre épouse dans toutes les 10 catégories que j'ai citées, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Toujours est-il que le but de la vidéo, c'est de vous exhorter, c'est de vous enseigner, c'est de vous aider à mieux vous entendre. Donc, vous pouvez vous asseoir comme des grandes personnes, comme des adultes et vous discuter. Je dis souvent à mon mari que nous sommes des adultes et en tant qu'adultes, on peut se parler, on peut échanger et on peut trouver la solution. Donc, c'est pareil également pour vous. Vous êtes des adultes, vous pouvez vous asseoir, vous discuter et vous trouver la bonne solution qui va vous arranger. Je vous remercie d'avoir pris la peine d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de montrer votre reconnaissance en laissant un commentaire, en vous abonnant à la chaîne, en partageant la vidéo afin que le grand nombre puisse profiter de ce genre d'enseignement. Vous pouvez me suivre également sur Facebook, YouTube, Instagram en recherchant Marthe Karine tout simplement. Merci encore pour votre attention et votre fidélité. On se retrouve dans une autre vidéo.